Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de ma future expatriation, avec qui je pars, pourquoi le Canada, notre réaction lors du tirage au sort et où en sommes-nous actuellement dans nos démarches. C'est parti! Alors avant de commencer, que vas-tu trouver sur cette chaîne? Tu vas pouvoir découvrir plusieurs paysages magnifiques, des lieux superbes et des vlogs sur mon expatriation au Canada. Donc si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner et active la petite cloche pour recevoir des notifications lors des prochaines publications. Donc bientôt le départ pour le Canada le 31 mars prochain. Cette aventure, je vais la faire avec ma copine Anaïs et notre chat Malco. Donc oui, c'était impossible qu'on parte sans notre chat. Même si mes parents m'ont proposé de le garder 2 ans, c'était juste impossible. Je ne me voyais pas partir en voyage 2 ans et laisser mon chat à mes parents. C'était juste impensable. Donc c'était partir avec ou ne pas partir du tout. Je pars aussi avec ma copine Anaïs. Donc c'est elle qui a eu cette idée dans un premier temps au départ. Et en parlant ensemble, c'est devenu notre projet. Parce que c'est notre projet! Pourquoi nous avons choisi le Canada? Comme je vous l'ai dit, c'est une idée qui est venue d'Anaïs. Et puis en parlant tous les deux, en se documentant sur le pays et aussi en parlant autour de nous, on a ressorti de tout ça pas mal de petites choses. Comme par exemple le paysage, la qualité de vie, le travail qui était juste primordial pour nous. On ne se voyait pas partir dans un pays où c'est très compliqué de trouver un travail, sachant que si on part au Canada, c'est surtout pour voyager. Donc pour voyager, il faut aussi une rémunération. Et pour avoir une rémunération, il faut trouver un travail. Donc c'était primordial de partir dans un pays où il y avait du travail. Et il y a aussi le côté francophone du Canada. Donc sachant que c'est notre première expatriation, ça nous rassure énormément de trouver une partie francophone dans un premier temps pour pouvoir au moins se raccrocher à quelque chose. Et par la suite justement, ça serait partir dans la partie anglophone du pays. Voilà, donc c'est ces deux parties-là, anglophone, francophone, qui nous intéressent aussi pas mal. Alors par rapport à notre réaction lors du tirage au sort, pour remettre dans le contexte, Anaïs s'est inscrite dans le bassin en 2017 pour la première fois. Elle n'a pas été tirée au sort. Elle s'est réinscrite lors du deuxième bassin en 2018. N'a pas été tirée au sort non plus. Et donc s'est réinscrite dans le bassin en 2019 et a été tirée au sort le 21 mai 2019. Après quand même l'ajout de 7750 places lors du 17 mai 2019. Et pour moi, je me suis inscrit dans le bassin le 6 juin 2019. Et j'ai été tiré au sort 16 jours après, le 21 janvier 2019. Donc voilà, le temps d'attente est pas du tout la même. Moi j'ai attendu 16 jours, Anaïs elle a attendu 2 ans. Tu peux attendre 2-3 heures, c'est arrivé, comme attendre 5-6 ans ou ne pas l'avoir du tout. Donc voilà. Donc notre réaction tout simplement, moi c'est la première fois que je me suis levé aussi vite de mon lit ce jour-là. Donc le soir-là, il y avait un tirage au sort. Donc forcément, j'ai scrollé ma boîte email toute la soirée sans nouvelles. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé quand même d'aller me coucher. Et puis dans la nuit, à 6 heures du matin, je me réveille. Anaïs travaillait de nuit au moment-là. Et je regarde mon portable, je vois que j'ai un mail. Et là, tu as ton cœur qui commence à battre. Je vais sur mes mails et là du coup je vois le mail, je me connecte sur mon compte et je vois cette invitation à présenter une demande. Donc là ni une ni deux, je me lève du lit, j'appelle Anaïs, mais forcément elle est sur répondeur, donc forcément elle travaillait. Donc voilà, se lever à 6 heures du matin alors que je devais me lever à 8 heures. C'est la première fois que je me lève aussi vite, quoi, tout simplement. J'étais surexcité, j'étais là devant l'invitation, j'accepte pas, j'accepte pas, je fais ça maintenant ou pas.
finalement je préfère attendre quand même de voir ça avec Anaïs. Donc la journée de travail, donc autant dire que j'avais pas du tout la tête au travail, tout simplement. J'étais plutôt la tête au Canada, j'accepte pas, c'est dans un an, enfin voilà, donc j'étais plutôt la tête là-dedans. Donc la journée se passe et le soir je rentre à la maison, je parle de ça à Anaïs, donc tout content, encore dans l'excitation du matin. La place au doute tout simplement, on se dit oui je suis tiré au sort mais faut partir dans l'année suivante. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as toujours assez de finances? Moi à l'époque j'étais en CDIC et je comptais rester jusqu'au bout, mais ça m'a amené jusqu'en août 2020. Donc du coup en étant tiré au sort, fallait que je démissionne. Donc voilà, pas mal de doutes au final. Donc c'est vite redescendu. Du coup on en a profité parce que quelques semaines après, il y avait le PVTIS qui venait à Vannes, donc juste à 20 minutes de chez nous. Donc on en a profité pour y aller et pour poser nos questions. Peut-être que moi j'étais tiré au sort, mais pas Anaïs. Donc on a aussi au préalable recherché comment faire pour partir ensemble avec un seul PVT, sachant que on habitait ensemble depuis plus d'1 an. Du coup, on a posé nos questions à Julie du PVT, ça nous a vachement remonté le moral. Et du coup, 2-3 jours après, j'ai accepté l'invitation et commencé du coup les démarches pour présenter une demande. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Arrivé du coup au mois de mai, après plein de doutes, après plein de recherches, comment partir ensemble avec un seul PVT, les démarches à faire et tout ça. Au mois de mai arrive la deuxième meilleure nouvelle de 2019. Donc la première c'était mon tirage au sort et la deuxième le tirage au sort d'Anaïs. Donc à travailler de nuit ce jour-là. Donc moi j'avais regardé toute la soirée le tirage au sort et pas de nouvelles. Donc je décide d'aller me coucher. Et là Anaïs elle arrive en pleurant, en me disant ouais j'ai été tiré au sort, j'ai été tiré au sort. Et là juste j'ai des frissons. Enfin c'était juste magnifique quoi. Enfin toutes les questions qu'on se posait, toutes les recherches qu'on faisait, enfin les doutes qu'on avait, tout ça, ça s'est envolé en 1 seconde. Donc après 2 ans d'attente, du coup elle a été tirée au sort et c'était la nouvelle juste super. Enfin c'était juste une magnifique nouvelle car du coup on savait qu'on pouvait partir ensemble avec 2 PVT et que c'était largement plus facile. Donc voilà, par la suite, elle a lancé du coup ses démarches, donc elle a accepté bien évidemment tout de suite l'invitation et par la suite, elle a lancé ses démarches pour présenter une demande. Voilà du coup notre réaction lors du tirage au sort. Et donc du coup, où en sommes-nous dans nos démarches actuellement? Donc beaucoup de choses est faites ou en cours. Heureusement, il reste plus que 3 mois et demi, donc heureusement qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Dans un premier temps, on a pris le billet d'avion avec le billet du chat. Donc pour des personnes qui se posent la question, le chat avec Air Transat, on en a eu pour 72 €. On a aussi pris nos sièges, donc on est tous les deux l'un à côté de l'autre avec le chat. Ça va nous faire du bien de l'avoir à côté de nous et pas en soute. Donc le chat il est en cabine avec nous. On a aussi pris les billets de train, donc on part de Rennes jusqu'à Charles de Gaulle. Un Airbnb pendant 1 mois dans le quartier La Salle à Montréal. Donc les premiers mois on pense être à Montréal, donc surtout profiter de tout ce qui est festival dans le coin à Montréal et tout ça. Et puis après ça sera vraiment au feeling par rapport à nos opportunités. On a aussi pris nos assurances, on a pris Globe PVT, on a fait un peu nos recherches et Globe PVT reste la meilleure. Mensuellement c'est le moins cher. Au niveau de la banque on attend encore 2 mois. On pense aller à BNC parce que justement on compte bouger dans tout le Canada et BNC sont implantés partout dans le Canada, contrairement à Desjardins qui est beaucoup au Québec. Et dès qu'on s'éloigne de Québec, c'est assez compliqué de trouver. Donc voilà, au niveau de la banque, ça va arriver dans quelques mois. Pour le chat, le passeport, ça va être le mois prochain. Et ces vaccins aussi, le rappel des vaccins, ça va être le mois prochain. On a pris son sac de transport. On est actuellement dans nos bilans médicaux, dentiste et prise de sang, pour voir si tout est bien avant de partir. Parce que ça serait dommage qu'il nous arrive quelque chose après être arrivé là-bas ou même quelques mois. Donc surtout les dents, faire contrôler tout ça. Prise de sang, voilà, pour partir serein aussi. Donc cette semaine, on fait le préavis de départ pour notre maison. Donc on est en location et il nous restera à vendre aussi
tous les meubles de la maison. Donc voilà où on en est au niveau de nos démarches actuellement. Avant de conclure, je voulais remercier Le PVTiste et leur site vraiment complet. Je vous mets le lien en description. Si tu as des questions, va sur le site et tu trouveras à 99% ta réponse. Si c'est vraiment une question un peu plus personnelle, tu peux aussi trouver de nombreux groupes Facebook qui seront là aussi pour t'aider. Eux aussi, je les remercie. On n'en a pas eu besoin avec Anaïs, mais on est inscrit dans différents groupes Facebook et on voit un peu leur patience et surtout qu'ils sont toujours là pour t'aider. Donc voilà, c'est super, je vous remercie, continuez comme ça les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un vlog paysage en Bretagne car j'habite entre Lorient et Vannes et il y a énormément de choses à voir dans ces coins là. Donc en attendant, portez-vous bien, ciao.